Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. L'aventure au FC Barcelone semble toucher à sa fin pour l'ancien joueur de Leeds ou encore du Stade Rennais, Raphinha. En effet, malgré 28 apparitions cette saison toutes compétitions confondues pour 5 buts inscrits et 10 passes décisives délivrées, le Brésilien est nettement moins titulaire cette saison et un départ pourrait donc être d'actualité. D'ailleurs, il aurait plusieurs touches en Europe et en dehors du vieux continent, comme le rappelle le spécialiste Mercato. Les Saoudiens d'Al Ittihad, d'Al Nasr ou encore Al Hilal seraient prêts à débourser plusieurs millions pour lui et notamment 100. Affaire à suivre. Ils sont rares à pouvoir résister, mais si l'on en croit les informations, Robert Lewandowski l'a fait. L'attaquant aurait en effet refusé une offre multimillionnaire d'Arabie Saoudite pour quitter le FC Barcelone, où il est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec une option pour une année supplémentaire. Malgré une offre alléchante dépassant les 100 millions d'euros par saison, Lewandowski a exprimé son engagement envers le club catalan, où il a eu un impact significatif depuis son arrivée. À 35 ans, Lewandowski reste un buteur prolifique avec 20 buts cette saison, contribuant au succès du Barça en Liga et en Ligue des Champions. Malgré l'intérêt continu de l'Arabie Saoudite pour acquérir ses services, Lewandowski a affirmé à plusieurs reprises sa satisfaction au Barça et son désir d'y rester. De plus, il envisage de s'installer à Barcelone même après sa retraite, préférant la capitale catalane à d'autres destinations potentielles comme les États-Unis ou l'Arabie Saoudite. Les dirigeants d'Arsenal auraient coché le nom de Joao Cancelo pour la saison prochaine. Mikel Arteta aurait déjà communiqué à sa direction ses besoins en vue du prochain mercato d'été. Selon les informations du Sun, il souhaiterait obtenir la venue d'un latéral droit. Ainsi, les Gunners auraient décidé de se positionner sur Joao Cancelo. Actuellement prêté au FC Barcelone, le joueur de 29 ans ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Le Barça ne dispose pas d'option d'achat pour recruter l'international portugais, 50 sélections, 10 buts, dont le contrat avec Manchester City se termine en juin 2027. En difficulté financière, les Blaugrana ne peuvent mettre une grosse somme d'argent sur ce dossier. Une situation dont pourrait profiter Arsenal. Pour s'offrir le natif de Barreiro, le club londonien serait disposé à mettre 30 millions d'euros sur la table. Un autre prétendant entre dans la course pour Mikayil Faye. Lors de la saison 2022 à 2023, il s'impose dispute dans l'effectif du club avec lequel il dispute 14 rencontres en tant que titulaire. Mais les sirènes des grands clubs retentissent encore plus fort et c'est au Football Club Barcelone que le joueur formé au FC Diambar va poser ses valises pour les 4 prochaines années. Mais une seule aura suffi pour marquer les esprits. Avec les Blaugrana et surtout un certain Pau Cubarsí, le Sénégalais de 19 ans va mettre tout le monde d'accord en Catalogne. Physiquement, il est assez fort et intense. L'une des principales qualités de cette équipe est qu'il faut regarder en bas et que les garçons doivent être préparés à toute éventualité. Si l'équipe première considère les choses de cette façon, je pense que c'est un joueur très compétent et dans les circonstances de l'absence de quelqu'un, il peut faire du bon travail. En attendant de débarquer en équipe première du Barça, Mikayil Faye a honoré sa première convocation avec l'équipe du Sénégal. Les offres qui sont parvenues dans les bureaux des dirigeants barcelonais au sujet de Mikayil Faye sont nombreuses. Courtisé en Angleterre, le jeune défenseur est également dans les petits papiers d'Arsenal et de Dortmund, alors que le RC Lens a déjà formulé une offre. Mais toutes ces équipes vont devoir composer maintenant avec la concurrence d'un géant d'Europe, le Bayern Munich. Selon les informations, les responsables du club bavarois sont séduits par les performances de Faye. Rappelons qu'il n'a encore fait aucune apparition en équipe à du Barça. Quel équipementier le Barça choisira-t-il entre Nike et Puma? Le président barcelonais, Joan Laporta, avait été clair à propos de la firme américaine. Nous avons dit à Nike que, sur la base de manquements qui pour nous étaient flagrants, nous résilions le contrat. Ils avaient 45 jours pour nous indemniser, ce qu'ils n'ont pas fait, et nous leur avons communiqué que le contrat était résilié, à quoi ils ont répondu par des mesures conservatoires auxquelles nous avons répondu et nous examinons maintenant la solution à ces mesures. Ils ont essayé d'améliorer le contrat, mais leurs efforts ne sont pas suffisants car nous savons que le marché paye plus, avait-il fustigé. Interrogé sur la possibilité de créer sa propre marque, Joan Laporta avait répliqué « Nous sommes ouverts à tout, mais nous ne pouvons pas avoir un contrat bien inférieur à ce que paye le marché. Le plus facile serait de continuer avec Nike avec un contrat inférieur au marché, mais parfois, le plus facile n'est pas le meilleur pour le club. Selon les médias espagnols, Puma proposerait pas moins de 120 millions d'euros par saison aux Catalans ainsi qu'une prime à la signature de 100 autres millions d'euros. Affaire à suivre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.